le centre par ici. Il nécessite une gestion rigoureuse et une distribution souvent complexe de ce millier de costumes, sans parler de leur entretien. Quelle organisation! Je suis toujours étonné que ces trompettes d'ébène n'affolent pas davantage les chevaux du cortège. À ce niveau du défilé, la volonté de Paul Scarbure est respectée. Le religieux et l'historique ne font qu'un dans l'achèvement du tour de la cité.
Mais toute bonne chose a une fin. C'est le moment du retour triomphal de mes reliques à la collégiale, accompagné de ces dames d'honneur que sont les chanoinesses. Dès le franchissement du seuil de la collégiale, c'est la Brabançonne qui m'oblige à marquer un arrêt respectueux. Sancte Vincenti. À la remontée de ma chasse, à nouveau l'émotion est à son comble, lorsque l'hymne à ma gloire résonne dans le cœur plein à craquer. J'en ai même la chair de poule. Ce tour qui s'achève n'est-il pas un grand moment de partage et de communion? C'est reparti pour un an de repos, durant lequel des pèlerins viendront communiquer avec moi par les colonnes qui soutiennent ma chasse. Nous sommes mardi, lendemain de Pentecôte, et du haut de ma place, bien niché, j'assiste à la cérémonie de la passation de la charge entre anciens et nouveaux maîtres de la confrérie, symbolisée par le bâton à mon effigie. Et là, le maître passe le bâton au sous-maître qui lui-même a été désigné par le conseil de la confrérie. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'acte officiel de fondation de ce grand tour est une ordonnance du 4 avril 1262, rendue par l'évêque de Cambrai, Nicolas III, qui fut antérieurement prévôt du chapitre de Saint-Vincent de Soigny, octroyant des indulgences à toute personne qui viendrait à la collégiale en l'honneur du patron fondateur de la cité dans le cadre des fêtes de la Pentecôte. Donc, en 2012, nous avons fêté le 750e anniversaire de ce grand tour. Et c'est en quelque sorte, si vous voulez, cette permanence de la tradition transmise de génération en génération qui la rend réellement exceptionnelle en ce début du XXIe siècle. Et ce grand tour, c'est à proprement parler l'affaire des habitants, de tous les habitants qui viennent pour, évidemment, rendre hommage au patron fondateur. Ce sont d'ailleurs ces habitants qui portent et escortent les chasses pour, tous les ans, renouveler la protection de la ville de Soigny. Cette manifestation, ce grand tour et cette procession historique qui lui succède constitue une des manifestations religieuses parmi les plus vivantes, voire les plus importantes de Wallonie.